Le but de cette capsule est de vous expliquer le principe de fonctionnement d'un relais, comme celui-ci. Donc, le relais est constitué en deux parties. La première partie, c'est la bobine. On a une bobine de fil, comme ça ici, dans laquelle on fait circuler un courant. Le but de faire circuler ce courant-là, c'est de créer un champ magnétique. Ici, si vous voyez, j'ai créé une petite bobine avec un fil que j'ai entouré autour d'une vis dans ce cas-ci. Donc, le noyau à l'intérieur de la bobine, c'est une pièce métallique qui est la vis. Comme vous pouvez voir, ici, j'ai mis un trombone. Ma vis, en ce moment, elle n'est pas aimantée. Je vais mettre une alimentation dans ma bobine. Donc, le courant, quand va se mettre à circuler dans la bobine, va créer un champ magnétique. Donc, ici, j'alimente. Et là, vous voyez, ma bobine s'est transformée en électroaimant. Si j'éteins, on stoppe l'aimantation. Et ça, ce principe d'aimantation-là, c'est pour attirer un contact. Parce que la deuxième partie de mon relais, c'est un interrupteur que je place au-dessus de ma bobine. Donc, cet interrupteur-là est attiré par le champ magnétique. Et quand j'enlève le courant, je retire le champ magnétique, l'interrupteur remonte par le biais d'un petit ressort qui est au-dessus. Donc, ici, c'est mon interrupteur. J'aimante, j'attire le contact, l'interrupteur, sinon mon ressort le ramène en position initiale. Ici, à l'intérieur, on peut voir un relais. Dans ce cas-ci, vous voyez, sur le devant, il y a 4 lamelles métalliques. Ça, ce sont les interrupteurs. Donc, celui-ci contient 4 interrupteurs qui sont contrôlés par une bobine. Ma bobine, c'est la partie blanche, ici. Okay? Puis, on voit, à cet endroit-là, le noyau qui dépasse, le noyau métallique. Donc, ça va me permettre, je ne sais pas si on va bien le voir. Donc, ça va me permettre de faire bouger mes contacts d'un côté à l'autre, avec l'aimantation. Et sur le dessus, ici, vous voyez, j'ai un ressort qui ramène les contacts de mon interrupteur dans l'autre position. Donc, quand mon champ magnétique est assez puissant, ça va attirer ces contacts-là. Ici, j'ai les deux bornes de ma bobine. Ces deux bornes-là, habituellement, on va les appeler les bornes X1 et X2. X1 étant la borne positive, normalement, et X2, la borne négative, ou la masse. Et les contacts d'interrupteurs, on va les nommer par des lettres. Par exemple, dans le cas présent, là, j'ai plusieurs interrupteurs, et c'est 4 interrupteurs différents qui sont des interrupteurs unipolaires bidirectionnels. Donc ici, je vais avoir un deuxième contact, et je vais en avoir 4 fois comme ça. Donc, ces interrupteurs-là, je vais les nommer par une lettre. Le premier va s'appeler A, et la borne d'entrée, ça va être la borne numéro 1, donc A1. Ensuite, je vais avoir A2, A3. Et le deuxième interrupteur, on prend la lettre B, et le principe est le même. Donc ici, si on revient au relais, j'ai mes bornes X1, X2, et j'ai les bornes ici de mes 4 interrupteurs. De l'autre côté, ça ici, c'est les bornes d'entrée, par où entre le courant, et j'ai mes bornes de sortie ici. Donc, si je prends mon boîtier d'alimentation, puis je viens brancher X1 et X2.
pour alimenter ma bobine. Important à savoir, c'est que la bobine, normalement, n'est pas reliée avec les interrupteurs. Donc, ici, j'ai branché les contacts. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Vous regarderez bien les interrupteurs qui vont bouger. Je vais mettre de l'alimentation et je vais créer un champ magnétique. Là, on voit que les contacts ont été attirés vers ma bobine. Si j'enlève le champ magnétique, je coupe le courant, les interrupteurs reviennent en position initiale. Donc, ça me permet de contrôler plusieurs interrupteurs à distance par un contrôle unique.